petit déjeuner ou pour le goûter des enfants. Donc, c'est une recette qui se fait en 6 étapes. Il va y avoir 2 temps de pause. Dans un premier temps, étape 1, on va prendre dans un saladier, on va verser de la farine. Il nous en faut 400 grammes. Alors, attends, la tare, hop. Voilà, 400 grammes. Hop, et voilà. 400 grammes de farine que je mets dans mon bol du robot. Parce qu'il va nous falloir 2 récipients. Ensuite, dans ce récipient, on va verser la levure de boulangerie. Merci Flavia, il nous en faut un sachet. Un sachet de 7 grammes. Levure de boulangerie. Donc, un sachet. Hop. Que je verse sur ma farine. Ensuite, nous allons y mettre le sucre. Le sucre, il nous en faut 30 grammes. Ah oui, il faudrait bien si tu me donnes 30 de sucre. Et puis, je mets un petit peu de sel. Alors, Flavien, notre commis de cuisine aujourd'hui, vous le connaissez très certainement, pour ceux qui habitent le village, c'est mon petit dernier. Et puis donc, voilà, un petit peu de sel, hein, comme d'hab, une pincée, pour faire lever le mélange, hein, parce que le sel, ça va bien avec la levure, ça permet au mélange de bien monter. Et on va mélanger. Voilà, on mélange le tout. Voilà. C'est bon. C'est OK. Étape 2. Étape 2. Dans un autre saladier, on va mélanger un jaune d'œuf. Un jaune. Donc, on ne le met pas entier. Je dis bien un jaune d'œuf. Donc, le blanc, ben, après, ben, vous mettez, vous le jetez, quoi. Voilà. Un jaune d'œuf. Il nous faut le lait. Alors, le lait, il nous en faut 250 millilitres. Attention, Flavia, attends, je te le... Voilà. 250 millilitres de lait. Alors, hop, j'arrête ma balance. Je remets ma balance. C'est en grammes. Alors, on change l'unité en millilitres. Donc, millilitres, ça fait 250 millilitres. C'est pas loin. Voilà. T'as fait 51. Oh, pour un, ça suffit, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est dans le deuxième. Hein, l'œuf et le lait. On a fait fondre le beurre, hein, au préalable. Il nous en faut 80 grammes. Donc, 80 grammes de beurre fondu. Merci. Vas-y, Flavia. Le verso. Là. Voilà. Voilà, on ajoute au mélange, donc, et puis on va battre.
Voilà. Et puis maintenant, étape 3. J'incorpore ce mélange dans le premier. Là où il y avait la farine, le sel, le sucre, machin. Voilà. Hop, j'incorpore. Ensuite, je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. On se retrouve après. Voilà, on a terminé. Vous voyez, on a une pâte lisse. Voilà. Donc, maintenant, étape 4, on va laisser reposer 1h30. Alors, bien sûr, je l'enlève de ce bol-là et je vais le mettre dans un saladier, celui-là par exemple, où je vais laisser reposer la pâte 1h30. Donc, on se retrouve dans 1h30. À tout à l'heure. Voyez, ça y est, 1h30 ont passé. On a fait gonfler la pâte. Vous pouvez voir, hein, regardez comme ça a bien gonflé. Elle est impeccable. Regardez. Voilà. Alors, on va passer à l'étape numéro 5. Donc, on va prendre la plaque du four. La plaque du four, la plaque grill. Hein. On met par-dessus un papier sulfurisé ou papier cuisson. C'est comme vous voulez. On va prendre la pâte. On va faire des petits, espèces de petits pains, hein, comme on va prendre avec le couteau. Voilà. Hop. Un peu gros là. Hein, vous voyez, elle est bien lisse. Hein. Elle est bien. Alors, vous faites des petits trucs comme ça. Hop. Un peu plus gros, non? Un petit peu, ouais, on le façonne un peu. Hein, voilà. Et bientôt, on pourra lécher le plat. Voilà. On voit combien on peut en faire. Hein. La recette dit 12, mais bon, voilà. Sachant que normalement, ça va encore gonfler, hein, puisque l'étape numéro 8, c'est une pause de 45 minutes dans le four éteint. Et je vous le rappellerai tout à l'heure. Donc, on se retrouve après avoir fait les petits pains sur le papier sulfurisé. À tout à l'heure. Voilà, donc on a fait nos petits tas. Bon, moi, j'en ai fait que 10. C'est déjà pas mal. Alors, on va maintenant les mettre dans le four éteint encore pendant 45 minutes. Dans 45 minutes, vous prendrez un jaune d'œuf que vous allez battre. Un jaune d'œuf, hein, pas un œuf entier, un jaune d'œuf. Si vous avez un petit pinceau à pâtisserie, c'est l'idéal. Moi, j'en ai pas, alors on fait avec les moyens du bord. On prend un petit peu d'œuf, avec une cuillère à café par exemple, et on badigeonne chaque petit pain, une fois qu'ils auront, dans 45 minutes bien sûr, pas maintenant. On les badigeonnera avec un petit peu de jaune d'œuf. Et on coupera, je vous montrerai, je pense que ce sera mieux. Je vous montrerai comment on va faire d'ici 45 minutes, ce sera mieux. Avec le jaune d'œuf et couper le dessus pour faire de jolis petits dessins. À tout à l'heure dans 45 minutes. Allez, ça va au four maintenant. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour la dernière étape. Donc, on a fait gonfler encore 45 minutes nos petits pains dans le four. Vous avez vu comme ils ont bien gonflé. Alors, j'ai pris le jaune d'œuf, un jaune d'œuf. Que jaune, hein, bien sûr. Si vous avez un pinceau, c'est mieux. Moi, j'en ai pas. Donc, on fait avec. Et on va les badigeonner tout doucement. On va mettre un petit peu de jaune d'œuf sur tous les petits pains. En fait, ça va les faire dorer au four quand ils vont cuire.
Et après, on va leur faire une petite incision avec des ciseaux, vous allez voir. Après, ça va faire sympa, ça va faire un très très joli petit décor dessus. Bon, bah, si on n'a pas assez d'un seul jaune d'œuf, on va en prendre un deuxième, hein, c'est pas un souci. Voilà, hein, un petit peu dessus. Voilà, bon, bah, je pense que c'est prometteur quand même, hein, c'est assez prometteur. Il y a Ramsès qui a vu les pigeons, qui aimerait bien en bouffer un. Seulement, tu peux pas, Ramsès. Voilà, un petit peu de... Voilà. Alors, il y a des gens qui utilisent du lait pour faire... moi, c'est pas mon truc. Non, je prends plutôt du jaune d'œuf. C'est ce que ma maman m'a appris quand j'étais gamine. Ma mère faisait comme ça, avec du jaune d'œuf. Bon, ça marche, hein, je dirais que ça marche encore mieux que le lait, mais bon. Après, c'est selon... Vos envies. vos envies et selon comment vous avez pu apprendre. Voilà. Alors, j'ai une petite idée. Enfin, mes enfants m'ont soumis cette idée de faire la prochaine fois, au lieu d'une pâtisserie, faire un petit truc salé. Alors, je pense que nous allons faire pour la prochaine fois, alors, on n'a pas encore bien décidé lequel, mais je pense qu'on va faire un cake. Aux tomates séchées. Un cake salé. Alors, on verra. J'avais envie de faire un cake à la tomate séchée et au capre. On verra. Bon, on va le finir. Hein. Voilà. Et vous avez vu comme ils ont bien gonflé. C'est un vrai bonheur, ça. Bon, voilà. Alors maintenant, vous prenez les ciseaux. Et puis, vous allez venir faire des petites incisions dessus. Hop, hop. Voilà. Ça fait des petits dessins sympathiques. Et ça va permettre à votre pain au lait de bien cuire à l'intérieur. Alors, il n'y a pas beaucoup de cuisson. Vous allez faire cuire vos petits pains au lait 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc là, on est sur la combienième d'étape? C'est la dernière, c'est la 6e. Voilà, on a terminé. Maintenant, je vais enfourner 15 minutes, thermostat 180. Et on vous retrouve dans le four pour vous montrer. Voilà, donc ils sont au four, 15 minutes, 180 degrés. C'est parti. Et ben voilà, je vous retrouve après la cuisson de mes pains au lait. Maintenant, on n'a plus qu'à se régaler. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre recette de Karine en cuisine.